Bonsoir Chadia Janssen. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes infirmière à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon, membre du syndicat Fédération Autonome Fonction Publique Hospitalière. Ce week-end, vous avez déposé une alerte de danger grave et imminent auprès de la direction des hospices civils de Lyon, mais aussi auprès de l'ARS. Pourquoi cette alerte ? Parce que les collègues sont en danger. En danger, ils brancardent seuls la nuit, notamment des collègues femmes, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand on voit ce qui s'est passé à l'hôpital Cochin il n'y a pas très longtemps, on est vraiment très inquiet par cette insécurité qui règne à l'hôpital à cause des sous-effectifs. Le passage en force des 12 heures, on a promis monts et merveilles et les collègues se retrouvent à une infirmière et une aide-soignante la nuit, ils sont sous le choc. Voilà. Et l'équipe de réanimation de la chirurgie, effectivement, n'en peut plus d'aller au déchocage et de revenir s'occuper des patients avec des intérimaires ou des vacataires. J'ai rarement vu une unité de réanimation tellement tendue et stressée. Vous évoquez des personnes qui brancardent seules la nuit. Aujourd'hui, que dit la législation ? Est-ce qu'elles ont droit d'être seules ? Pourquoi elles refusent d'être seules, pour qu'on comprenne bien ? Déjà, d'être seule la nuit pour brancarder, c'est dangereux. La législation est très claire, ça s'appelle les travailleurs isolés. Normalement, on doit être deux. Déjà pour bien-être du patient, parce que si nos collègues font un malaise ou quoi que ce soit. En plus, les sous-sols de l'hôpital Édouard Herriot, malgré toute la sécurité qu'on veut, c'est dangereux. On a eu une grève en 2018 des urgences, faut pas oublier. Et ce qu'on a gagné, c'était des brancardiers. Et là, je me demande où ils sont passés en fait, les brancardiers. Donc après, moi, j'ai des collègues qui me disent qu'elles se baladent avec des bombes lacrymogènes. C'est pas possible. Vous avez des témoignages, j'imagine, pour lancer une telle alerte, c'est qu'il y a eu plusieurs remontées aujourd'hui des personnels soignants de l'hôpital Édouard Herriot. Alors vous pourrez remarquer que c'est une des premières qu'on fait, parce qu'effectivement, c'est quelque chose à manier avec prudence. Mais là, dans l'état dans lequel on a vu les collègues, c'est à peu près ce qui se passe à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, sauf que c'est pas des médecins qui alertent, c'est des délégués du personnel et c'est des paramédicaux. Et oui, on est vraiment très inquiets pour nos collègues. Aujourd'hui, vous avez lancé cette alerte ce week-end. Est-ce que vous avez eu une réponse déjà de la direction des hospices civils de Lyon, de l'ARS ? Aucune réponse pour l'instant. Par contre, nos collègues nous ont expliqué, par rapport aux 12 heures, il y a quelques avancées. Pas sur les effectifs de nuit, mais sur les effectifs de jour. Pour le reste, je ne suis pas inquiète. Je pense que, de toute façon, c'est faute pénale. Donc, ils sont obligés de faire quelque chose. S'il arrive quoi que ce soit, il y a des collègues qui voulaient porter plainte contre l'hôpital quand même, parce qu'ils se sentaient en danger. Donc, au lieu d'en arriver là, on fait notre travail de délégué du personnel. Vous attendez quoi aujourd'hui ? Vous leur demandez quoi ? Qu'ils soient deux déjà pour brancarder, jour et nuit, parce que la journée c'est pareil. Comment voulez-vous vous occuper d'un patient tout seul qui est dans un lit, dans les sous-sols, où il y a des trous, où il y a... Enfin, je veux dire, c'est pas évident. Déjà ça, écoutez le personnel, parce que, je sais pas, on le voit bien, il y a énormément de fuites de personnel, parce que les plannings, c'est revenir sans arrêt. Les 12 heures, c'est pas la solution. On peut pas laisser une infirmière et une aide-soignante la nuit pour 24 personnes âgées. Aujourd'hui, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Les personnels soignants sont épuisés, on en a marre des conditions de travail. Du coup, ils s'en vont. Il y a des problèmes de recrutement. Résultat, vous vous retrouvez en sous-effectif. Les conditions de travail sont dégradées aujourd'hui pour les personnels soignants. On a l'impression finalement qu'on est dans un cercle vicieux et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Quand on a posé cette alerte ce week-end, après avoir rencontré nos collègues, on les a appelés dans la journée pour avoir des témoignages. Parce que moi, j'aime bien vraiment être le transmetteur. Je ne suis pas là... Il y a le mot injustice qui revient, manque de reconnaissance, épuisement. Voilà, c'est vraiment les 3 mots qui sont revenus. Injustice, il y a des décrets qui sont sortis pour les majorations des heures supplémentaires cet été. Chez nous, ils ne sont pas appliqués pour, par exemple, les kinés. On ne sait pas pourquoi, sur l'hôpital Édouard Herriot. Voilà. Normalement, on devrait mettre en stage le secteur gériatrique, par exemple. Les aides-soignants qu'on embauche, on devrait les mettre en stage tout de suite. C'est pas fait. C'est des petites choses comme ça qui grignotent le moral des gens et ça les épuise. J'ai une collègue qui m'a dit « On tient parce qu'on a une conscience professionnelle, mais quand le corps lâche, il lâche. » Et elle m'a dit « Le jour où je ne pourrai plus sourire aux patients, je partirai. » Les corps qui lâchent aujourd'hui, il y a beaucoup de personnels soignants à l'hôpital Édouard Herriot qui sont en arrêt maladie. Énormément. Moi, je peux vous parler des départs. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui sur les départs. En novembre, il y avait 68 infirmières qui sont parties d'Édouard Herriot. On a 44 lits qui sont fermés à Charpennes. Il y a 15 infirmières qui viennent de partir de Charpennes. La gériatrie, la chirurgie, c'est nous, c'est dramatique. Voilà. On a, sur 800 lits, on en a 250 qui sont fermés. Et sur Charpennes, il y en a 44 sur 200. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup de peine pour les personnes âgées, pour la perte de champ et l'offre de soins. Alors là, c'est une vraie catastrophe. Les blocs, les chirurgies, c'est très dangereux aussi pour les patients.
Plus globalement, on voit en ce moment que le Covid est en train de repartir à la hausse, qu'on est sans doute au début de la 9e vague. Il y a une épidémie de bronchiolite également qui met les hôpitaux sous tension. On craint une épidémie de grippe précoce aussi cette année. Est-ce que les soignants vont pouvoir tenir? Est-ce qu'ils en ont encore la force? Non. Non, parce qu'en plus, on ne les aide pas. Prenons l'histoire de la bronchiolite. Il y a eu une annonce pour la prime des soins critiques, le 2 novembre. On attend le décret. Alors, quand on annonce quelque chose, on le fait. Voilà. Donc les collègues sont tendus, parce que c'est quand même des aides-soignants, des kinés, des ASH qui ont 100 € de moins. Le SMIC, il a 1 600 € brut à peu près. Vous savez à combien elle commence une aide-soignante? 1 700 €. Et une infirmière, 1891. Donc après, il ne faut pas s'étonner. Il y a l'inflation, il y a l'essence, il y a l'immobilier qui explose. Et les gens n'en peuvent plus. Voilà. Aujourd'hui, le Ségur de la santé, clairement, n'a pas répondu à vos attentes. Il n'est pas à la hauteur? Pas du tout. Ils ont oublié qu'effectivement, ils ne s'attendaient peut-être pas à une inflation qui est bientôt à 2 chiffres. Mais bon, on voit bien qu'en fait, c'est largement insuffisant. Il fallait arrêter déjà avec ces primes qui divisent tout le monde, des primes par-ci, des primes par-là. Il fallait augmenter de façon très claire et très nette tous les salaires pour donner envie. Parce que j'entends beaucoup aux HCL, ils veulent que les gens viennent. Moi aussi, j'adore mon hôpital. Ça fait 21 ans que j'y suis et je me bats pour ça. Mais il faut vraiment le faire alors. Faites-le. C'est ça qu'on comprend pas. Arrêtez ces CDD qu'on casse sans arrêt. Moi, je vois, la dernière fois, j'étais avec des gens de la restauration. On leur dit qu'ils vont partir en fin d'année, on ne sait pas pourquoi, et on embauche d'autres personnes. Donc on évite de fidéliser les agents dans notre hôpital. Les soignants épuisés, le sous-effectif, évidemment, on le sait, tous les hôpitaux aujourd'hui sont concernés par ces problématiques. Oui. Et il y a cette question qui revient en ce moment sur le devant de la scène aussi pour y faire face. Faut-il réintégrer les soignants non vaccinés? Est-ce que vous y êtes favorable aujourd'hui? Moi, ma position depuis le début, c'est oui. Voilà, on a les moyens de se protéger et on n'a pas les moyens de se passer de nos collègues. Voilà, c'est très clairement. Cette obligation vaccinale, moi je l'ai déjà dit, ça a été très violent pour nos collègues qui ont tout fait vraiment pour tenir l'hôpital avec cette conscience professionnelle qu'on leur connaît. Et en plus, ce qui se passe aussi, pourquoi nos collègues partent? Parce qu'il y a beaucoup d'intérimaires et de vacataires qui se retrouvent dans les services et qui ne les connaissent pas. Donc ça met en danger le patient. Donc les gens qui ont plus de conscience professionnelle préfèrent partir en intérim parce qu'ils ont peur de perdre leur diplôme. Aujourd'hui, pour qu'on se rende compte sur l'hôpital Édouard Herriot, peut-être sur les hospices civils de Lyon plus globalement, si vous avez les chiffres, il y a beaucoup de soignants qui ne travaillent pas aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas vaccinés? Non, il ne faut pas exagérer. Il y a à peu près 1000 soignants. Mais enfin, 1000 soignants, quand on voit les dégâts les départs et les dégâts et le manque de lits, c'est 1000 soignants, c'est tout. Et puis c'est des soignants aguerris. C'est pas des nouveaux arrivants. C'est pas des intérimaires qui courent toute la journée pour trouver le code pour rentrer dans la salle de soins. Je veux dire, il faut être pratico-pratique. Parlons du parking aussi. Ça, c'est une épine dans le cœur de nos collègues. Il faut payer pour venir travailler. Moi, là, je suis un dossier d'une collègue qui a été agressée dans les transports. Et elle a le droit à 5 passages par jour. Vous voyez, c'est du concret. C'est bien joli de dire oui, mais on donne envie avec la sophrologie, des cours de sport. C'est pas ça que les agents, ils attendent. Les agents, ils attendent du respect et qu'on ouvre ce parking. Merci Chahibia Janssen d'être venue ce soir pour nous parler de la situation aujourd'hui à l'hôpital Édouard Herriot. Merci d'avoir été notre invité sur BFM Lyon.